Une fois le diagnostic de vos forces et de vos faiblesses réalisé, vous allez devoir pousser encore plus loin votre réflexion afin d'identifier les secteurs et les emplois les plus porteurs dans la durée, dans un environnement qui évolue de plus en plus vite. Si votre activité de sportif de haut niveau peut instinctivement vous pousser vers le secteur du sport, que ce soit au sein de fédérations, dans les services sportifs ou encore dans l'événementiel, je vous conseille de dépasser ce stade afin d'identifier les meilleures opportunités pour vous au regard des diplômes obtenus ou des formations que vous avez pu suivre. Par exemple, l'APEC met à disposition des analyses statistiques de ses offres d'emploi afin de mesurer le dynamisme de tel ou tel secteur. Dans le même sens, il faudra que vous passiez du temps sur les sites de recherche d'emploi afin de repérer les offres et les secteurs les plus riches. Enfin, il faudra bien entendu vous tenir au courant de l'activité économique et être en mesure de faire le lien avec le marché de l'emploi. Pour illustrer, les entreprises aéronautiques disposent d'un carnet de commandes rempli pour les 25 prochaines années du fait du trafic aérien qui ne cesse de croître à l'échelle internationale. De même, au sein du groupe Engie et notamment de nos activités de services à l'énergie en B2B, les postes de techniciens en bureau d'études sont de plus en plus recherchés au regard de la complexité grandissante des projets que permettent les multiples innovations technologiques. Une fois ce travail effectué, vous allez le croiser avec votre diagnostic personnel et vos envies afin de déterminer les meilleurs secteurs et les meilleures opportunités. De nombreux outils d'aide à la décision sont disponibles en ligne. Encore une fois, je vous recommande ceux de l'APEC, très complets et très bien faits.